Prier pour vaincre en toutes circonstances. Nous sommes le jeudi soir, la veille de la mort de Jésus. Au soir du dernier repas, avec ses amis, Jésus veut aller dans un jardin pour se retirer, un jardin qu'il connaît bien, pour y faire une promenade nocturne, à la belle étoile, pour y réfléchir, y méditer, y prier. Il a un gros problème moral à résoudre. Et c'est dans la nature qu'il veut aller dans la nature parce que pour lui, là, il pense que ça va l'aider à réfléchir à son problème. Et ce gros problème, c'est comment s'en sortir face à cette volonté de l'éliminer. Il la ressent depuis un moment. Son réflexe, c'est de se mettre à l'écart pour prier. Mais il ne veut pas être seul à le faire. Il veut sans doute donner l'exemple. Alors, il demande à ses compagnons de route, par 3 fois, de prier comme lui, pour ne pas entrer en tentation, nous dit le texte, et moi j'ajoute, pour ne pas entrer en tentation de baisser les bras. Il sent que ça va mal tourner. Il imagine bien ce qui va lui arriver. Il veut élever sa pensée et en parler à Dieu pour tenter de négocier avec lui, à toute fin d'éviter cela. On observe dans le texte une scène, on a vraiment l'impression qu'il tourne en rond. Il va, il vient. Il va prier, il revient vers ses apôtres, il leur demande de prier, il est stupéfait qu'ils sont endormis, peut-être ont-ils trop bu, que sais-je. Pourquoi pas? Il retourne prier lui-même, il revient et les retrouve endormis, etc., etc. Plusieurs fois comme ça, 3 fois de suite. Mais lui, il prie et il agonise de peur, de trouille, diront familièrement. Enfin, il accepte d'affronter le réel. Car c'est bien ça le problème, c'est d'affronter le réel. Un réel de la situation présente et celle qui va arriver. Car il sait, il découvre au fond, quelque part, qu'il en sortira grandi. Que nous enseigne ce récit? Eh bien, pour moi, ce récit nous enseigne qu'on gagne en sérénité en se retirant à l'écart pour prier, d'abord. Cela vous est-il déjà arrivé d'y penser, de prier dans des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments qui vous font qui vous donnent un peu de tourmente, de préoccupation, de gros soucis, de pensée? Prier. Mais qu'est-ce que prier? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour moi, c'est d'abord converser entre soi et un au-delà de soi. Prier, c'est évoquer à soi-même d'abord tous les contours d'une situation difficile et envisager les moyens d'en sortir. Prier, c'est chercher le moyen de résoudre, si c'est possible, sans pour autant fuir. Jésus aurait pu s'enfuir ou se cacher, ce qui, à mon sens, aurait, en s'inspirant des textes, si c'était enfui ou caché, cela aurait annulé la valeur de sa mission et le crédit qu'il avait obtenu auprès des gens. Non, il a bien compris
il affronte le réel. Il doit aller jusqu'au bout. Il doit traverser cette épreuve, il doit résoudre cette épreuve, quoi qu'il en coûte. Et c'est une situation bien concrète, parce que beaucoup d'hommes et de femmes, à travers l'histoire, et encore aujourd'hui nous le voyons à travers les actualités, sont obligés d'affronter cette épreuve, cette réflexion, et ont recours à la prière, quelquefois. Voilà un sens possible de la prière pour moi. C'est se recentrer sur le réel et mieux l'affronter. Toujours espérer obtenir la meilleure solution. Il n'y a pas de solution idéale, mais obtenir la meilleure des solutions. Ça, c'est intéressant. Mais prier, c'est obtenir. C'est obtenir quoi? Eh bien, c'est obtenir d'abord la capacité d'accepter l'inévitable. C'est pas chose facile. Et de le vivre au mieux. Pas facile non plus. Ne pas avoir peur. Et de garder la sérénité face au réel à affronter. La prière, c'est une force intérieure à la portée de tous, au fond. Voilà au Jeudi Saint la recommandation majeure pour affronter toute circonstance difficile. Priez. Le Jésus des Évangiles nous encourage à ne pas baisser les bras. C'est là le message du texte. Avec une arme redoutable. La prière personnelle, intime, simple et directe. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soit